La petite présentation aujourd'hui de la figurine de la préfecture de Ryu, à savoir Edogawa. C'est un arrêt Ashigaru qui coûte 11 ri. Il a 3 en mêlée, il peut le booster pour 3. Il a 4 en mouvement, il a 3 en tir, il a 1 en ki, en génération de ki, et il peut en stacker 6. Il a un Yari qui lui donne l'allonge, la poussée défensive pour 1 et un +1 en force. Il a une armure 1, une adresse, enfin la règle adresse, pardon, éclaireur 1 à 4 pouces, stratège, camouflage 4 pouces. Alors pour rappel, le stratège fait que quand vous allez remporter le test tactique, à ce tour-là, au tour X où vous avez le test, le jet tactique de départ, et ben vous allez gagner la règle camouflage 4 pour cette figurine-là. Il a ensuite un exploit ki qui s'appelle le guide, qui coûte 2 ki. C'est un exploit actif. À 6 pouces, la cible alliée gagne adresse jusqu'à la phase de fin. C'est plutôt pas mal. Vous avez vu sur le plateau, il y a 2 petits clébards avec lui. C'est ces chiens d'entraînement qui coûtent 5 ri chacun. Ils ont 2 points de vie. Ils ont 2 en mêlée, 5 en mouvement, 0 en tir, 2 en statistique de ki et 0 en stockage de ki. Ils ont la morsure pour -1 en force. Et ils ont la règle adresse et indifférence. Logique, c'est des chiens. Par contre, ils ont quand même pas mal de règles au dos de la carte. Donc, bien entendu, ils sont petits. Sur un socle de 30. Les ennemis avec le trait camouflage situé jusqu'à 6 pouces de cette figurine gagnent camouflage +2. Donc, ils vont rallonger la distance de camouflage. Donc, du coup, donner un malus aux adversaires qui ont le camouflage. Cette figurine ne peut être recrutée que dans une troupe comprenant Edogawa. Cette carte représente 2 figurines différentes ayant chacune leurs propres aptitudes. Vous l'avez vu, sur le recto de la carte, vous avez 2 lignes de points de vie à 2 points de vie chacune. Il y en a une c'est A et l'autre ce n'est pas B. D'habitude c'est toujours A, B, C, D quand il y a plusieurs lignes. Là c'est A et E, tout simplement par rapport à leur nom. A étant Aki, AKI, c'est la figurine de chien, c'est le premier des 2 chiens. Qui a comme effet unique que lorsque cette figurine est en contact le socle à socle avec un samouraï allié, celle-ci gagne l'exploit ki suivant. L'exploit ki à vos postes. Il va lui donner du coup un exploit ki qui coûte 3 jetons ki, qui est un exploit actif et personnel, qu'il ne faut pas faire de mouvement et il ne faut pas avoir bougé et il ne faut pas être en contact le socle à socle avec un adversaire. Cette figurine gagne ordre à Ashigaru pour 3 et à 8 pouces jusqu'à la phase de fin. Après l'utilisation de cet exploit, retirez tous les compteurs d'activation de Aki et placez Aki en contact le socle à socle avec un des Ashigaru affectés par l'exploit. C'est plutôt sympathique. Vous pouvez déplacer votre clébard et donner l'ordre du coup. Voilà. Après l'autre chien, c'est Emi. Quand un allié situé jusqu'à 3 pouces devrait être surpris, la figurine active doit effectuer un test en opposition de ki avec Emi. Si Emi remporte le test, la figurine alliée ne sera pas surprise. En fait, Emi, voilà, ça permet que si vous avez un de vos potes qui va être surpris, et ben Emi va dire, il va aboyer un petit peu pour prévenir son copain. En gros, c'est ça. Pour représenter, je pense que le fait que le chien il aboie pour prévenir son pote qu'il y a un méchant qui arrive derrière. Donc si vous réussissez votre test, du coup, vous n'êtes pas surpris. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc ça, c'est une nouvelle référence qui est sortie il y a peu, il y a quelques semaines. Hein. Mika, toi qui joues préfecture et qui aime bien les petits chiens, t'es un ami de Brigitte. Qu'est-ce que tu penses de cette petite figurine? Ah bah, elle est assez intéressante. De ce pool de 3 figurines, parce que clairement, on va jouer Edogawa, on va prendre les chiens avec. Hein, ça va. Ouais, c'est ça. Alors, elle est assez intéressante, mais dans des cas particuliers, je dirais. D'ailleurs, quand on sait qui on va affronter en face, déjà, je pense. Quand on sait qu'on risque d'affronter du KKZ, voire même du Bakemono, le mettre dans la bande, ça peut être super intéressant. Pour le côté camouflage. Pour le côté d'augmenter le camouflage, donc pour pouvoir engager plus facilement les figurines adverses. À côté de ça, il a quand même 3 en mêlée, il a la longe, il a plus en force. voilà, ouais. Pour 11 ri, ça reste un bon combattant, hein, mine de rien. Ça reste un bon combattant, tout à fait. Il a une armure 1, il a l'adresse, il est éclaireur, hein, éclaireur 1 4 pouces, hein, je ne l'ai pas précisé, mais pour rappel, l'éclaireur, c'est-à-dire qu'il va se déployer à 4 pouces de votre zone de déploiement d'origine, et après l'adversaire. Les éclaireurs se déploient après l'adversaire. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant. Oui, et il y a moyen d'avoir pas mal d'éclaireurs dans la préf. Donc, avoir lui en plus, ça permet de... Il peut s'insérer un petit peu dans une bande à thème, un petit peu d'éclaireur, pour dire, ouais, ok, bah, je me déploie en premier, bah, ça y est, c'est fait, parce que tout le monde est éclaireur. Parce qu'il y a une carte d'amélioration de la préfecture qui permet de donner éclaireur aux Ashigaru.
Donc sur une bande à thème Ashigaru, ça peut être très intéressant, effectivement. Il est pas très Puis cher. oui, puis il y a plein de petits effets qui se coulent avec les chiens. Je l'ai pas dit, il a quand même 6 points de vie, hein. Donc 6 points de vie, une armure de 1, donc c'est pas dégueu. Hein. Il a quand même 3 en tir, donc on peut aussi faire le truc et lui mettre Alors là aussi, il n'y a pas d'arme de tir. Ah mince alors, c'est ballot. Dommage. Mais le jour où il y aura une arme de tir dans la préfecture, autre que les arquebusiers de série. Ou une petite arquebuse en équipement, ce sera sympa. C'est quand même l'arme de prédilection de la faction, quoi. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. C'est ça. Donc pour leur coût en riz, hein, si vous jouez le pack complet, entre guillemets, les 3 figurines, ça vous coûte que 21 riz. Vous avez quand même 3 figurines, 3 activations, dont un mec qui peut faire les... Bon, même si les chiens ne pourront pas faire les scénarios, compteront pas, et tout ça, mais... Ouais, mais ils ont plein de petits effets qui se coulent qui vont pouvoir aider, donc ils sont pas négligés. Et puis rien n'oblige à mettre les 2 chiens. Et puis, oui, voilà. Et puis c'est une activation à 5 riz, quoi. C'est ça. Ça vous fait un jeton passe pour pas cher qui va pouvoir aller épuiser un adversaire pour qu'après votre pote un peu plus burné ou votre samouraï vienne et l'ouvre. Mais on vous présentera ça dans une prochaine vidéo parce que il y a sûrement quelque chose à faire avec le 2e maître chien de la faction. Et vous allez jouer une meute de chiens de chasse. C'est ça. Il y a moyen de faire des petits trucs rigolos. On va vous laisser là-dessus, réfléchissez à ça et on reviendra quand Mika t'aura fini de peindre ton. C'est ça, l'autre maître chien. Et puis l'autre maître chien. Et puis on fera une petite comparaison de tout ça et voir ce qu'on peut faire avec les 2 chiens. Enfin avec les 2 maîtres de chiens.